Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite découverte de GraphQL qui est un autre moyen de créer et de consommer des API. Généralement, quand on va créer une API, on va utiliser plutôt REST. Dans ce cas de figure, la REST va nous demander de faire un certain nombre d'endpoints et chaque endpoint va répondre à une problématique en particulier. Notamment pour récupérer toutes les données, on va pointer vers par exemple /all data pour récupérer une donnée en particulier, one data, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour la création, la suppression, la modification. GraphQL de son côté va nous dire j'ai pas besoin de tous ces endpoints, j'ai juste besoin d'un seul endpoint qui sera en méthode post. Et généralement, ça va pointer vers /GraphQL, en tout cas c'est la convention. Et selon le type d'opération qui a été rentré, on lui répondra de manière pertinente. Pour les types d'opérations, je crois qu'on a juste trois pour l'instant. On a la query qui permet simplement d'obtenir des données, ce qu'on fait généralement au REST avec la méthode get. Donc là, on peut récupérer plusieurs données, une donnée particulière, des données filtrées, ce genre de choses, ainsi de suite. On a aussi une autre opération qui est la mutation, et là, ça va plutôt travailler sur l'altération de données, notamment la création, modification, suppression, ce qu'on fait généralement avec REST, avec les méthodes post, put, ainsi que delete. Et on a aussi la subscription qui va nous permettre de travailler en temps réel, notamment via les WebSockets. Concernant la structure, par exemple, de notre dossier de travail, on aura un dossier GraphQL et à l'intérieur, on aura par exemple deux fichiers. Un fichier schema qui va servir à faire la définition des actions, notamment on va dire donner la signature, donner le type de paramètres, la valeur de retour, ce genre de choses. Et on a un fichier resolvers qui va nous permettre plutôt, dans ce cas de figure-là, d'implémenter les actions définies au niveau du schéma. Donc voilà un petit peu grosso modo le topo de comment marche GraphQL. Et on va passer à un exemple pratique avec un CRUD. On va essayer d'implémenter un CRUD sur des to-do. Donc j'ai fait déjà un fichier README. Par exemple, nos actions qui seront en get, on va récupérer toutes les to-do, on va faire une action pour récupérer une seule to-do en particulier, et on aura une dernière action pour filtrer les to-do selon à ce que la to-do a été complétée, finished, ou non complété, non fini. Et pour nos mutations, donc là c'est pour la création, la mise à jour et la suppression, on fera trois actions aussi. Après on fera un exemple, on verra un exemple de comment consommer ça côté front, notamment avec Fetch. Donc sans plus tarder, juste je vous présente aussi ce fichier là. Donc je ne vais pas utiliser de base de données, ça va être plutôt un tuto agnostique, mais pour des soucis de, on va dire, de persistance des données, on va utiliser un fichier JSON à ce niveau-là. Alors donc sans plus tarder, on va initialiser un nouveau projet Node.js avec la commande npm init. On oublie à toutes les questions. Et concernant les paquets qu'on va installer, donc on va s'installer Express pour faire un petit serveur web. On va installer GraphQL, et ainsi que le paquet Express GraphQL qui va nous permettre de travailler avec GraphQL et Express. Et je vais en profiter aussi pour installer Nodemon. Nodemon avec un E. Voilà. Pour réactualiser notre serveur à chaque modification qu'on apportera sur nos fichiers source. Donc ici, je vais créer un fichier, le point d'entrée de mon application, index.js, et au niveau du package.json, on va travailler avec le module. On va pas s'embêter, on va mettre un type module ici. Hop, voilà. Donc là, on est prêt pour le petit setup. Donc au niveau du fichier principal, on va importer Express. Et on va se créer une petite application Express. Et notre application, on va dire qu'elle va écouter sur le port 80, 85. On fera un petit log. Port 80, 85. Voilà, très bien. On va rajouter une petite clé ici au niveau de script pour lancer notre projet. On va simplement mettre un start, nodemon, index.js. Voilà, je fais un petit coup de npm start. Voilà, on a notre serveur qui tourne sur le port 80-85. Donc ça, c'est parfait. Alors maintenant, pour travailler avec GraphQL, hop, on va se créer un petit dossier qu'on va nommer GraphQL. Et à l'intérieur, comme on avait dit, on aura deux fichiers, schéma
.js et ainsi que hop, resolvers.js. On va toujours commencer par les schémas. Et pour créer un schéma, donc on va importer une fonctionnalité qui s'appelle build schema depuis le paquet GraphQL. Là, on va exporter donc cette fonction-là. On va l'exporter par défaut tant qu'on y est. Build schema. Et on va lui passer avec des backticks hein, pour pouvoir écrire sur plusieurs lignes. Donc on va lui passer simplement du texte. Et au niveau du texte, on va définir notre schéma. Donc là, on aura une clé schéma à ce niveau-là. On va dire qu'il sera un objet. Et à l'intérieur, on aura nos queries. Là, qui va concerner toutes les actions liées à la récupération, à l'obtention des données. Et on va dire que c'est de type root query. Ce qu'il faut savoir, c'est que GraphQL est fortement typé, donc on peut créer des types et on est obligé de typer la valeur de retour ainsi que nos paramètres. Donc ce type-là, on va le créer à ce niveau-là. Donc je vais utiliser type root query. Et au niveau de ce type, je vais définir mes actions. Par exemple, all to-dos. Et simplement pour all to-dos ici, je vais lui dire que ça doit me retourner plutôt un tableau de to-do ici. Et je lui dirai que les to-do et ce tableau de to-do sera obligatoire. Le type to-do n'existe pas, donc on va le créer. Type to-do. On s'imaginera avoir un identifiant, donc on peut mettre le type ID ici, on va dire que c'est requis, en mettant un point d'exclamation. On va avoir une autre propriété de texte, là on va dire que c'est une chaîne de caractères avec un S majuscule. On va dire aussi que c'est obligatoire. Et on aura une propriété finished qui sera de type boolean ici, avec un B majuscule. Voilà. Donc là, on a notre type qui doit être retourné quand on appellera l'action all to do. Et ça doit être requis. Donc on va voir maintenant comment implémenter all to do ici au niveau des résolveurs. Donc à ce niveau-là, on va exporter un objet. Et on va mettre notre méthode all to do. Donc elle ne prend aucun paramètre ici. Et là, vu que j'utilise un fichier JSON, on va préfixer ça pour que ça soit asynchrone. Et pour récupérer le contenu de notre fichier JSON, on va importer le module fs depuis fs/promise. Je sais pertinemment que le read file, je vais le répéter à chaque fois. Donc je vais me créer une petite fonction ici, helper, read file. Qui sera, on va dire, une fonction asynchrone qui prendra simplement le chemin au nom du fichier et qui va nous retourner une version exploitable en JavaScript en mettant un json.parse de await de fs.readFile. On lui passera le chemin, le path en direct l'encodage, c'est de l'UTF-8. Voilà, donc n'hésitez pas de votre côté si vous voulez rajouter des try-catch, etc. Mais c'est pas le but de la vidéo, donc on va plutôt se concentrer sur l'implémentation de GraphQL. Alors ici, simplement, je vais retourner ma liste de to-do, donc en faisant un await de ma fonction readFile, et je lui passe mon chemin. Donc ici, c'est simplement to-dos.js. Voilà, très bien. Maintenant que j'ai défini mon schéma ainsi que mon résolveur, il faudra les utiliser au niveau du fichier principal. Donc à ce niveau-là, on va utiliser app.use et on va pointer vers /app.graphql. Et pour gérer donc les requêtes GraphQL, on va utiliser une fonction qui s'appelle GraphQL HTTP et qui vient du paquet Express GraphQL. Et donc ça va prendre un objet de configuration. On lui demandera notamment le schéma. Donc nous, le schéma, on l'avait défini. Hop, est-ce que j'ai le temps import? Voilà. Donc là, j'importe mon schéma depuis le fichier schéma.js. Et je lui passe aussi la route value, qui sera mon résolveur. Voilà, depuis le fichier resolvers.js. Alors là, j'ai une petite erreur qui me dit boolean. Donc sûrement, c'est au niveau de là parce que j'ai oublié les deux points. Voilà, faites attention quand vous définissez vos types, vu que c'est des chaînes de caractères, on a très souvent tendance à oublier
des choses. Voilà, donc on peut utiliser un client, on va dire, comme Postman pour travailler, mais GraphQL vient avec son propre client qui est un peu plus pertinent à utiliser qu'un client de type Postman. Pour pouvoir l'initialiser, donc on fera un GraphQL ici, GraphIQL, donc pour la version graphique, et par défaut c'est à false, on va mettre true. Et si on met à true, si on visite cette URL là en méthode get, donc depuis notre navigateur, on aura un client graphique sur lequel on peut tester notre API GraphQL. Mais ici au niveau de localhost 8085/GraphQL, et je vais tomber sur ce client graphique. Ce qui me permet aussi d'avoir un petit peu d'autocomplétion et ce genre de choses. Maintenant, pour consommer notre API, pour la tester, on fera simplement un petit coup de... Si vous mettez un petit contrôle espace, vous avez query. Et au niveau de query, on va définir, on a nos actions. Donc là, pour le moment, j'ai que all to do's. Donc je fais un petit peu zoomer. Et quand je définis all to do's, je peux mettre la valeur de retour. Donc je peux par exemple récupérer juste les identifiants. Et quand j'appuie sur Start, il me dit qu'il n'arrive pas à trouver le fichier todo's.js. Évidemment, c'est todo's.json. Donc là, je retourne rapidement au niveau de mon résolveur. Voilà. Et on va mettre l'extension JSON. Voilà. Donc là, si je réactualise, et voilà, j'ai mes todo's. Et vous voyez que au niveau de la valeur de retour, j'ai juste demandé un identifiant et il me renvoie juste l'identifiant qu'il y a. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Si j'ai envie de récupérer le texte, je peux aussi le récupérer de cette manière. Et là, j'ai mes todo's. Et si j'ai envie de récupérer finished, voilà, je vais récupérer maintenant toutes les propriétés qu'il y a au niveau de mes todo's. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Et vous voyez que c'est assez intéressant d'utilisation. Si on devait faire ça avec REST, soit on crée plusieurs endpoints, soit on pourrait passer par des query strings où il y aura id est égal à, par exemple, à true, text est égal à true, finish par exemple est égal à false, donc là on récupérera pas. Mais vous voyez que c'est assez intéressant d'utilisation. Donc ça c'est pour récupérer toutes les données. Maintenant on va essayer de récupérer une donnée en particulier, et donc je vais définir tout simplement une autre action, donc one to do. Je dirais simplement qu'elle va me retourner une to-do. Je peux rajouter ici pour que ça soit obligatoire, si besoin. Au niveau de mon résolveur, même chose. Je vais copier-coller ça et je vais faire un one to-do ici. Et ici, pardon, on va prendre un identifiant de cette manière. On n'oublie pas le point, la virgule à ce niveau-là. Et ici, donc sur one to-do, on est obligé de spécifier des paramètres. Donc là, je lui dis simplement que je m'attends à un paramètre de type ID et qui sera, on va dire, un integer obligatoire. Voilà. Maintenant, au niveau de mon résolveur, si je fais un petit, on va faire un petit console log de ID, voir ce qu'il en retourne. Et on va retourner au niveau de notre client graphique. Donc là, je peux supprimer all to do's, réactualiser, pardon. C'est les changements pris en compte. Et là, j'ai d'autocomplétion pour one to do. Et one to do, hop, s'attend à avoir, donc on va dire un identifiant. Et l'identifiant, on va faire 2 points. Et par exemple, on va demander la première to do. Et sur la valeur de retour, on peut pour l'instant juste demander l'ID. On va tout demander, le texte ainsi que finish. Si je lance ça, donc ça va m'afficher une erreur. Mais en tout cas, au niveau de mon paramètre ici, je vois que je reçois un objet. Donc maintenant, si j'ai envie de l'exploiter, il faudrait que je déstructure ID et on va implémenter la logique. Donc pour cela, on va simplement retourner au wait.readFile. Vu qu'au niveau de cette fonction la readFile, on a déjà parsé, normalement on peut passer un find ici. Pour chaque to-do qu'on récupérera, on dira simplement de récupérer la to-do.id qui est égal à l'id. On va tester. Maintenant, hop, je relance ça, il me dit que readFile.find is not a function. Peut-être qu'il n'aime pas ça, donc
on se fait une variable ici constante to 12. On va dire c'est égal à ça. Voilà, on va le faire sur plusieurs lignes et on va se créer une variable to do qui sera égale, on va dire, à to 12 point find de cette manière. Et à la fin, je retourne la to do. Normalement, ça devrait fonctionner. Et hop, voilà, maintenant j'ai ma première to do. Si je passe par exemple 2, hop, et que je relance, là j'ai la to do numéro 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, maintenant on va passer vers... donc j'entends juste au niveau de mon readme. Maintenant on va voir la filter de to do. Comment travailler avec celle-là. Donc je vais la définir bien évidemment. Dans ce cas-là, je dirais que je vais prendre un paramètre qui s'appellera finished et sera de type boolean. Ça sera obligatoire. Et pareil pour la valeur de retour, je retourne une to do. Voilà, de cette manière, je vais l'implémenter au niveau de mon resolver. Hop, donc je vais grosso modo copier-coller ça. Donc là, je l'appelle filter to do. Je vais recevoir quelque chose de type finished. Voilà, de cette manière. La virgule ici. Donc je récupère toutes mes to do. Et là, pour filtrer avec ce paramètre-là, finished, on va utiliser la méthode filter. Je dis simplement de me récupérer tous les to do.finished qui est égal à la valeur du paramètre passé. Finished. Et je retourne les, on va dire là ici, to do's. Plutôt filtered. Voilà, on va dire que c'est filter. Voilà, parce que avec filter, avec la méthode filter, on récupère généralement un tableau. Donc on va tester cette implémentation. Je réactualise mon client graphique. Allez, je me mets sur filter to do. Ça attend fini. Je lui dis simplement de me retourner les to do qui sont finis. Et pour l'instant, allez, je récupère juste l'identifiant ainsi que le texte. Voilà, je teste ça. Et il me dit cannot return null for nullable field to do.id. On va regarder pourquoi ça ne marche pas. Alors, on va regarder au niveau des schémas pour voir si on a un souci en particulier. Donc, pour filter to do, on a finished qui est de type boolean et ça nous retourne. Ouais, autant pour moi ici, ça va nous retourner un tableau de to do. Voilà, de cette manière. On va le mettre en obligatoire. Donc là, si on réactualise, je réactualise et je relance. Voilà, super. Donc là, j'ai les to do qui sont finished. On peut vérifier, bien évidemment, en rajoutant l'attribut, la propriété finished. On n'a que celles qui sont true. Maintenant, si on veut, on se dit, on peut récupérer aussi celles qui sont false, qui ne sont pas encore complétées. Donc là, je passe false. Et si je lance, voilà, et il va me sortir cette erreur, il va me dire il n'arrive pas à comprendre parce qu'il y a un conflit au niveau des noms des valeurs de retour. Parce que ce que ça retourne ici, ça retourne une clé filter to do avec la liste de to do qui sont filtrés. Mais là, vu qu'on définit filter to do 2 fois, donc il ne sait pas comment gérer ça, mais on peut régler ça avec un système d'alias. Donc là, par exemple, je dirais finished to do's. Et je vais mettre 2 points. Et là, ça va régler le problème. Et donc on y est. On peut rajouter aussi un alias ici. 2 points. Et là, on va lui dire none finish ou incompleted, peu importe. Et là, maintenant, si je relance, on voit qu'on a une clé finish to do avec les to do qui sont finis et les non finish to do avec les to do's qui ne sont pas encore finis, donc qui ne sont pas encore accomplis. Voilà donc pour cette partie-là. Donc vous voyez que c'est assez intéressant parce qu'au niveau back, voilà, il n'y a pas énormément de endpoint, il n'y a pas énormément de logique qu'on met en place. C'est simplement, c'est plutôt le gros du travail ici va se faire, on va dire, côté front. Ça va être le consommateur qui va définir, on va dire, les données qu'il veut récupérer.
Donc on va passer vers la partie mutation. Donc là, on va se créer un schéma pour les mutations, donc tout ce qui concerne l'altération, donc création, suppression, modification. On va l'appeler mutation query. Donc là, c'est un type qu'on va définir. On va le définir à ce niveau-là, type mutation query. Et là, on va lui dire simplement qu'on a une create to do. Et là, on peut dire simplement que ça va prendre un paramètre texte qui sera un string obligatoire. Et ça va nous retourner la nouvelle to do qui a été créée et c'est obligatoire. Donc on peut faire ça. Ici, c'est un string avec un S majuscule. Et on va aller se créer, donc on va implémenter cette action-là, create to do, au niveau des résolveurs. Donc ici, pour create to do, ça va toujours de manière asynchrone, async create to do. Je me dis que je m'attends à du texte, et pour l'instant, on va se contenter de loguer le contenu de texte pour voir ce qu'il en retourne. Je retourne au niveau de mon client graphique, je réactualise, je vais supprimer cette partie-là liée au query et on va passer aux mutations. Donc, au niveau de mutation, je vois que j'ai ma create to do qui s'attend à avoir du texte. Donc là, je vais mettre texte de points, par exemple, learn. Alors, on avait learn HTML, CSS, GraphQL, REST. On va dire learn JSON. Et pour la valeur de retour, je m'attends, par exemple, à avoir la nouvelle to do avec son identifiant, son texte et son statut. Voilà. Donc, si je lance tout ça, j'ai ma petite erreur, mais qu'est-ce qu'on reçoit au niveau de la console? On a le contenu learn.json, donc là on peut construire notre to-do. Donc on se fait une petite constante new to-do, un identifiant. Bon, pour générer l'identifiant, j'aurais peut-être besoin de ça. Donc de récupérer la liste de mes to-dos. Je vais dire simplement que c'est to-dos.length plus 1. Après, j'aurai le texte qui m'a été passé par paramètre. Et puis le statut finished. Et pour le finish, on va dire par défaut, c'est à false. Donc cette nouvelle to-do là, je vais la pusher. Je vais l'ajouter à mon tableau de to-dos. Voilà. Et après, on fera simplement un petit coup de await de fs.writefile. Donc, on va réécraser ce qu'il y avait au niveau du package du fichier data to-dos.json. On fera un to-dos.json. Et on lui passera une version JSONifiée de notre tableau to-dos. On n'oublie pas la valeur de retour, c'était la nouvelle to-do. Voilà. On reteste cette implémentation, je clique et je vois que maintenant j'ai la create to do avec l'identifiant 5, learn JSON et le statut est à false. Parfait. Je peux refaire un petit query ici pour voir ce qu'il en retourne. J'appelle all to do's simplement comme de cette manière et pour la valeur de retour, je vais tout demander. Voilà. Ainsi que le ici, je relance et je vois que ma to-do n'a pas été ajoutée au niveau du JSON, donc ça c'est un peu curieux. Oula, autant pour moi, c'était to-dos. Voilà, de cette manière. Ok. Donc on se refait une petite mutation. Create to-do. Je lui passe le texte qui est hop, learn. JSON, c'était ça. Et pour la valeur de retour, c'est ID, text, ainsi que finished. Je lance tout ça, ça a été créé. Si je regarde maintenant au niveau des queries et que je demande toutes les to-do avec tout le contenu, ID, text ainsi que finished, voilà. Yes, je me retrouve maintenant avec ma to-do, bien évidemment. Voilà. On vient de finir la création, on va passer vers la mise à jour d'une to-do en particulier. Donc ça va se passer toujours au niveau du fichier
de schéma, on va commencer par définir la update to do. On va dire simplement qu'on va prendre un identifiant qui sera de type int, obligatoire, et ça va int de cette manière, et ça va nous retourner, on va dire, une chaîne de caractères pour nous dire que la to-do a bien été mis à jour. Donc là, je m'attends à récupérer une to-do en particulier, et puis on va changer le statut à ce qu'elle est finished ou non finished, tout simplement. Au niveau des résolveurs, je vais commencer par copier-coller ça, parce que là, ça ne va pas vraiment changer. Donc on fera update to do. On récupérera l'identifiant, on va dire. Voilà. Je récupère toutes mes to-dos. Ça, j'en ai pas besoin. Je récupère une to-do en particulier. Donc, je récupère ça donc, avec la find. Voilà. Et maintenant, sur la nouvelle to-do, sur la to-do que j'ai trouvée, je ferai un to-do.finished, simplement, est égal au contraire de to-do.finished. Voilà, c'est true, ça passe à false, et c'est false, ça passe à true. Ça, j'en ai pas besoin. Et après, je réécris directement. Et là, je retourne to do, simplement updated to do. Voilà, de cette manière. Donc, on va tester. On réactualise notre client graphique. On passe en mutation. Là, au niveau des mutations, j'ai la update to do qui s'attend à un identifiant. Imaginons que ça c'était à false. Je vais prendre la cinquième. On va mettre ID ici, 2.5. Et là, j'ai pas vraiment de valeur. Quand c'est une chaîne de caractères, on n'a pas besoin de spécifier la valeur de retour parce que c'est simplement un seul élément qui sera retourné. Donc là, je lance et je vois que j'ai updated to do. Je vérifie très rapidement au niveau de mon JSON, est-ce que la to-do numéro 5 a bien été mise à jour. Donc c'est au niveau de ce fichier là, to-dos. Et on voit maintenant que elle est passée à true. Si je refais une deuxième fois, normalement, là, ça devrait retourner à false. Et on voit que elle est à false, ainsi de suite. Et on voit que notre système marche plus ou moins bien. Allez, dernière action qu'on va rajouter, ça va être l'action de la suppression. Donc toujours au niveau du fichier schéma, on va commencer par la définir. Là, on commence à prendre l'habitude. Je nomme ça delete to do. Pareil, rien qui change ici, je prends juste un identifiant et je retourne une chaîne de caractères qui va dire deleted to do. Je vais l'implémenter. Je vais copier cette action là. Hop, et je passe en delete to do. Voilà. On récupère toutes les to-do. Donc là, on fera un new to-do. Il y a plusieurs moyens de supprimer sur un tableau. Moi, je vais utiliser le moyen le plus simple. Je fais flemmard, donc je vais utiliser filter. Je récupère chaque to-do et je garderai toutes les to-do qui sont différentes de la to-do qui a l'identifiant passé en paramètres. Voilà, ça, j'en ai pas besoin. Et après, je réécris au niveau de mon JSON. Et là, je dis simplement delete to-do. Et on va tester cette implémentation, voir si ça marche. Je réactualise. Voilà, donc je fais un petit coup de delete to do. Là, attends, un identifiant, on va supprimer la dernière to do qu'on a rentrée. On clique, et là, il me dit delete to do. Je regarde très rapidement mon JSON. Normalement, je devrais juste me retrouver avec 4 to do. Si je ne me suis pas trompé. Je crois qu'il y a une petite erreur, donc là on va regarder. Voilà, parce que je passe pas les new to do's ici que j'ai filtré. Alors, donc on reteste, hop, je clique, et maintenant au niveau de mon JSON, on devrait se retrouver juste avec 4 to do, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on peut aussi tenter, par exemple, allez, de supprimer la première to do. Hop, je lance ça, je reviens ici, et voilà, maintenant, j'ai plus la première to do. Donc voilà grosso modo comment ça marche. Hein. Donc, vous voyez que c'est pas très compliqué en soi, il faut simplement se créer un fichier schéma,
on définit la signature de nos actions, à ce qu'elles seront disponibles au niveau des queries, au niveau des mutations. On peut aussi avoir des actions qui seront disponibles au niveau des subscriptions. Et après, au niveau du fichier resolver, on n'a qu'à implémenter la logique métier de ces actions-là. Bien évidemment, si vous êtes à l'aise avec une base de données en particulier, vous pouvez faire tous les traitements liés à votre base de données. Dans ce cas de figure-là, il n'y a rien qui change. Voilà. C'est juste un autre moyen de, on va dire, de créer et de consommer des API, mais grosso modo, la logique ne va pas changer. Voilà donc pour cette petite, ce petit CRUD. Et avant que j'oublie, on va essayer de récupérer toutes les listes des to-do avec côté front. Donc pour cela, je vais me faire un petit fichier public. J'aurai un fichier HTML. Donc je vais directement le servir avec mon serveur express. Et tant qu'on y est, je vais lui rajouter un petit script.js. Voilà, donc ici au niveau de l'HTML, hop, on met le truc de base. On va mettre un petit script, script.js, et on va rajouter le type module. Voilà, parfait. Donc là, on se fait un petit H1, GraphQL, on va dire front. Et pour servir ce fichier, donc il faut aller au niveau fichier principal de notre application et on va rajouter le dossier public comme étant un dossier statique. Donc on fera un a.use express.static. Et lui simplement, c'est le dossier public. Voilà. Très bien. L'écorce, on n'a pas besoin parce qu'on est toujours sur le same origin, hein, vu que c'est notre serveur qui sert notre fichier HTML. Et là, normalement, hop, ouais, j'ai GraphQL front. Ouais, j'ai un peu mal écrit, mais ce n'est pas très grave. Si on regarde notre JavaScript, donc là, je fais un petit console, GraphQL. On va regarder si le JavaScript est bien chargé. Au niveau de la console, voilà, on a GraphQL, donc ça, c'est parfait. Donc on va essayer de récupérer toutes les to-do avec fetch. Donc on fera un petit coup de await, de fetch. Donc on va aller sur http://localhost 2.8085/GraphQL. Au niveau des options, donc là il faut mettre la méthode onPost. Voilà, post. Au niveau des entêtes, on peut rajouter hop, de cette manière l'application, plutôt le content-type, on va mettre de points application/JSON. Voilà. Et au niveau du body, on peut s'imaginer avoir ici une variable query contiendra des backticks. On fera un petit objet. Donc là, on appelle notre action all to-dos. Voilà. Et dans all to-dos, on spécifie qu'est-ce qu'on veut récupérer. Par exemple, on s'imaginera récupérer juste les identifiants pour l'instant. Et pour faire passer la variable QA, donc là, il n'y a pas grand-chose qui change au niveau de fetch. On fait simplement body, on JSONifie, JSON.stringify, on lui passe un objet avec query, c'est-à-dire de point query. Voilà, aussi simple que ça. Donc là, maintenant, si je relance, ouais, bien évidemment, pour récupérer la valeur de retour, donc pour moi, constante la response. Et là, on fera un petit coup de console log, de await, de response. Point JSON. Voilà. Là, on aura quelque chose normalement sous le coude. Je réactualise. Et voilà, je me retrouve avec mon petit objet data. Hop. Et à l'intérieur, on a les données all to 12 avec les ID que j'ai demandé. Bien évidemment, après, on peut rajouter, par exemple, demander le texte, ainsi que finished. Et là, ça va me récupérer normalement. Alors là, j'ai une
Alors là, j'ai une petite erreur. Il me dit qu'il ne peut pas prendre le fil de texte avec un E. Logique, parce que c'est texte sans E. Donc là, hop, voilà, je réactualise et normalement, là, je vais récupérer mes données qui sont bien formatées. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo sur GraphQL. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des pouces bleus. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!